On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, parfois dans l'actualité, quand on parle de l'éducation, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Mais quand il se fait des belles choses dans notre région, des beaux projets, il faut le dire, il faut le souligner. Il y a des directions d'école, des enseignants, des parents qui supportent et des élèves également qui sont dédiés. C'est le cas de l'école du Pélican à Iberville. Depuis quelques années maintenant, ils travaillent sur un projet éducatif en matière d'entrepreneuriat. Vous savez qu'ici, dans nos écoles, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières sur le territoire, il y a plusieurs projets. Il y a des écoles qui regorgent de projets, des projets entre autres en pédagogie entrepreneuriale. C'est le cas de l'école du Pélican du côté d'Iberville. 3 invités pour en parler. On va passer toute l'émission là-dessus parce qu'un peu plus tard, on va recevoir aussi des élèves de cette même école. D'abord, la directrice France Nadeau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de 2 de vos enseignantes. D'abord, Caroline Benoît. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Accompagnée de Valérie Lapointe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, Mme Nadeau, oui, c'est vrai, il y a des projets. Dans ce cas-ci, c'est un projet qui dure sur une certaine période de temps, je pense que c'est 3 ans. On parle de pédagogie entrepreneuriale. Expliquez-nous d'abord de quelle façon le projet s'est-il présenté ou installé dans votre école il y a une autre année. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est par souci. Bien, j'étais à la recherche de façons de contrer le décrochage scolaire. Parallèlement à ça, lors d'un congrès, j'avais entendu parler de ça. Même à l'époque où j'enseignais, j'avais entendu parler de pédagogie entrepreneuriale et ça a suscité mon intérêt. Et bon, j'ai connu un ex-directeur d'école lors d'un congrès qui parlait de ça. Je suis allée à son atelier et puis bon, on a pris contact. Et finalement, dans le cadre d'un projet avec le ministère de l'Économie, de l'Exportation et de l'Innovation et la table de Montérégie, la table de pédagogie entrepreneuriale, on a eu la chance d'avoir un mentor qui nous a accompagnés encore pour une 2e année. Là, on vient de terminer notre 2e année, M. Yvan Valence. Alors, lui, il nous guide, il nous supporte, il nous aide à mettre sur pied, à intégrer la pédagogie entrepreneuriale dans l'équipe école. Bon. Et comment s'est passée la première année? Bon, la première année, c'était beaucoup plus... ça a commencé tard. Le projet a commencé après les fêtes, donc en janvier. Et il fallait le finir en mars parce que ça allait avec leur année. C'était très rapide. Sauf que là, c'est M. Valence qui venait me rencontrer et qui m'a sensibilisé, moi, et il m'a guidée pour amener mon équipe à former un comité. Et c'est ce qu'on a pu mettre sur pied cette année, lors de la 2e année. Qui est une année un petit peu plus complète, plus longue, je présume, oui, c'est ça? Par contre, comme l'automne a été chaud dans le milieu de l'éducation, ça a été plus en janvier où là, vraiment, tout a, je dirais, éclaté. On a vraiment eu une équipe et des enseignants qui se sont lancés là-dedans avec beaucoup de brio et ça a été vraiment de beaux projets. Il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés, entre autres durant la semaine. On a appelé ça la semaine de la non-relâche, où il y a eu plein de beaux projets pour Je ne l'avais pas entendu, celle-là, encore. Non, je vais la retenir. C'était pour faire oublier, dans le fond, qu'on n'était pas en relâche. Alors, les enfants ont été... se sont engagés dans des beaux projets et ça a créé vraiment un beau climat dans l'école. Comment ça se traduit dans les murs de l'école pour les enseignantes, les enseignants? Moi, je suis une enseignante de 5e année et ce que je voyais, moi, c'est que j'ai des élèves que je ne rejoignais pas. Malheureusement, parce que, évidemment, ce qu'on enseigne à l'école, c'est beaucoup des notions académiques, connaissances, et je voyais qu'il y a une certaine clientèle que je n'allais pas chercher. Fait que c'est certain, quand on m'a demandé d'être dans le comité, puis j'ai commencé à voir c'est quoi l'idéologie de l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment interpellée. Parce que ça comblait le besoin que je voyais qu'on ne comblait pas chez les élèves. Parce que cette pédagogie-là, c'est que les élèves mettent eux-mêmes en branle des projets. Au lieu que le professeur présente le projet, le monde de A à Z, c'est qu'on laisse les enfants plus libres. On a une idée au départ, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Et moi, c'est ça, j'ai monté un projet qui s'est vécu vendredi dernier avec mes élèves.
Bon, le projet, on va y revenir. Dans votre cas, à vous, Valérie Lapointe, vous enseignez en quelle année? Moi, je suis enseignante en 2e année, donc ma réalité est différente de celle de Caroline. Les élèves sont plus jeunes. Cependant, c'est la même chose. On veut que nos élèves soient engagés, qu'ils soient motivés. Et pour ça, on doit partir d'eux. On doit partir de leurs besoins, de ce qu'ils ont envie de faire. Puis c'est ce que la pédagogie entrepreneuriale nous permet. C'est une pédagogie qui nous permet aussi de développer de bons citoyens. Pas seulement des élèves compétents en français et en mathématiques, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'à travers les notions du programme, on est capable de les amener plus loin, à développer leur initiative, leur sens des responsabilités. Il y a plusieurs... le travail d'équipe. Alors, je pense que ça va beaucoup plus loin que les simples notions de français et mathématiques. Et pour vulgariser tout ça, comment peut-on expliquer aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est de la pédagogie entrepreneuriale? En quoi c'est différent de donner un cours de français, de mathématiques ou d'art plastique? En quoi cette pédagogie-là est-elle différente? Quels sont dans le concret, dans l'exécution de vos tâches d'enseignante, qu'est-ce qui est différent? Bon, vous dites, d'une part, c'est les élèves qui nous proposent quelque chose et non l'inverse. Ça, on le comprend. Oui. Mais à partir du moment que ce sont les élèves qui vous ont proposé quelque chose, comment pouvez-vous exercer votre travail d'enseignante au travers de ça? On est plus un guide. C'est qu'on suit les élèves. Au lieu d'être en avant, puis de donner la matière, puis d'être toujours celle qui fournit, bien, on suit, parce que, comme je disais, je viens de vivre un projet, puis il y a plein de choses qui se sont passées que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas prévu. Puis c'était des belles initiatives, parce que les élèves, vraiment, j'ai vu une différence dans le comportement de mes élèves. J'ai découvert des élèves. Des élèves qui n'étaient pas engagés ou des élèves qui étaient souvent absents, que là, tout d'un coup, avec ce projet-là, il y avait le goût de venir à l'école. Oui, vraiment allumé. Des commentaires des parents aussi. « Wow, mon enfant arrive à la maison avec les yeux allumés. Il me parle de votre projet tous les jours. » Oui, allez-y. Ce que j'allais dire, c'est que c'est certain que ça demande à l'enseignant de bien maîtriser le programme parce que il se présente des occasions parfois imprévues, mais là, on va en profiter pour passer les différentes notions. Et ça, c'est très bien. Ce que je voudrais quand même préciser, on dit que ça vient des enfants, oui, mais c'est souvent à partir d'une problématique ou d'une situation qu'on voudrait améliorer. Alors, c'est certain qu'au départ, les enseignants en discutent avec les enfants, ou ça peut venir des enfants aussi, mais on a une raison de le faire. Ouais. On ne le fait pas pour faire plaisir aux profs, on le fait parce qu'on a un but, on a des raisons et on veut atteindre un but. Est-ce que ce sont toutes les classes et toutes les enseignantes qui participent au projet? Pas nécessairement, non. Okay. Il peut y avoir des projets de classe, il peut y avoir des projets de niveau, il peut y avoir un projet école aussi. Ça, on en a fait un l'année passée là, dans le cadre d'un marché de Noël, mais c'est pas nécessairement, puis c'est pas à l'année, là. On fait des projets entrepreneuriaux, mais c'est pas à temps plein, là. Bon, vous dites que vous aviez un projet dans votre classe. Est-ce que c'est le même projet que le vôtre ou c'est différent? Non. Nous, on a participé, toute l'école a participé au projet des élèves de Caroline. Okay. Parce que ce sont les élèves qui sont en avant, dans le fond. C'est plus l'enseignant. On est des guides, donc les enfants sont à l'avant-plan. C'est eux qui prennent en charge les projets, qui nous les font vivre. Et le projet, c'était quoi? Ils ont organisé... Bon, d'abord, moi, j'avais, au mois de septembre, présenté un projet Défi Prévention Jeunesse. C'est la CSST qui donne des bourses. Et j'avais présenté mon projet. C'était à vélo, à pied ou en trottinette, ma sécurité, j'y vois. Parce que cet organisme-là donne des bourses aux enseignants qui présentent des projets, mais il faut toujours avoir une optique d'avoir des comportements sécuritaires. Fait que j'avais déjà l'idée de mon projet que j'ai amené à mes élèves, mais j'ai dit comment on pourrait faire vivre une activité aux enfants de l'école, les sensibiliser à l'importance d'avoir des comportements sécuritaires lorsqu'ils se déplacent par des moyens de transport actifs. Okay. Et là, dans le fond, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont travaillé là-dessus. 2 mois. 2 mois à monter leur projet. Est-ce qu'ils travaillaient en équipe de 2-3? Ils se sont formés des comités. C'était à peu près des comités de 4 élèves. Et puis, au début, là, c'était une tempête d'idées. OK, ça va prendre quoi pour faire ce projet-là? Comment vous voyez ça, vous?
Fait que c'est sûr que l'enseignant, on est un guide, on est dans les questions. Vraiment toujours beaucoup de questions pour aller chercher. C'est sûr qu'on a des attentes, là, mais comme je disais, j'avais des attentes, mais ça m'a mené ailleurs quand même. Et là, comment des jeunes de deuxième année ont pu participer au projet qui était, dans le fond, un peu dirigé par les élèves du groupe de cinquième? Bien, au départ, les élèves de Caroline ont commencé par venir dans nos classes à différentes reprises, à différentes étapes du projet, justement, pour nous parler de la sécurité. Ils ont aussi fait un sondage pour savoir, est-ce que vous en avez déjà vu des comportements non sécuritaires autour pour de montrer l'école, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait vraiment une problématique. Sécurité, c'était pas... il n'y avait pas des bons comportements sécuritaires à l'entour de l'école. OK, donc ils ont fait un peu la tournée des classes ou celle-ci pour voir un peu comment ça se passait. Est-ce que vous avez senti de la part de certains élèves vraiment ce qu'on appelle un leadership naturel? Vraiment. Vraiment. Oui. Et que là, un peu, hein, les rôles se définissent, là. Complètement. Ça, on le voit, là. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Puis il y a des enfants, j'ai en tête, dans un autre projet, un petit garçon éteint, qui n'aimait pas l'école, bon. Et là, quand son professeur, quand ils se sont mis en branle pour le projet, là, l'enseignante a dit, je ne le reconnaissais pas. Là, il a dit, OK, toi, tu vas faire ça. Moi, OK, si on fait ci, on fait ça. Un petit leader, mais qui là, s'ignorait. En tout cas, qui ne s'affirmait pas. Et là, les étoiles dans les yeux, il était engagé. Alors, ça fait vivre des belles choses comme ça. Mais quand il y a eu la réalisation de son projet, moi, j'ai été vraiment épatée parce qu'il y a des parents qui sont venus installer un abri pour le soleil. Puis ils étaient débordés, les parents. Ils n'avaient pas le temps. Mais leur fils là, avait tellement insisté là, que les parents sont venus l'installer. En dessous, on a fait l'infirmerie parce qu'on a des élèves parallèlement à ça. Puis ça s'est présenté en cours de route. Parce que la finalité de l'activité, c'était de faire un trajet pour vérifier si les règles qui avaient été enseignées par mes élèves, si c'était respecté. OK. Fait qu'ils devaient tous venir à l'école avec un vélo, des patins, une trottinette. Et là, on avait fait un trajet. Mais ce qui avait été un petit peu, en tout cas, qui m'avait fait bien sourire, c'est qu'à l'école, parallèlement à tout ça, on avait donné des cours de comme premiers soins. Gardien averti, secourisme. Secourisme averti. Et là, c'était comme dans une salle d'attente, dans une urgence. Il y a un élève qui était tombé, qui s'était blessé. Alors là, on l'amène à l'abri. Là, j'ai besoin d'une chaise, de l'eau, puis elle lui lave, puis elle lui fait les recommandations. C'était... Parce qu'il y avait des secouristes, ils s'étaient mis des dossards rouges. Puis il y en a qui circulaient sur le parcours pour voir s'il y en avait qui étaient blessés. Donc ça, c'était vendredi dernier. Oui. Donc les élèves de l'école se sont rendus par ce moyen de transport-là, Oui. donc patin, vélo ou trottinette. Puis là, dans le fond, les élèves de votre groupe à vous étaient là pour s'assurer que tout se passe correctement selon vérifier si les règles qu'ils avaient enseignées par un PowerPoint, si c'était bien respecté. Et là, il y avait des mini-policiers. Des policiers. Avec des dossards jaunes, puis il y avait même des policiers fantômes. Mais ça vient tous des idées de mes... C'est toutes des idées de mes Puis vos jeunes élèves, vous, ils ont réagi comment par rapport à cette journée-là? Ah, vraiment bien. C'était une fête, là, parce que dans l'après-midi, on se promenait à bicyclette, à vélo, à bicyclette, à trottinette. Les parents étaient invités. C'était vraiment très festif. Puis ils ont pris ça au sérieux. Le respect des règles, là, c'était à respecter. Là. Les mini-policiers fantômes, là, ils en avaient peur, puis ils étaient vraiment disciplinés. Ils voulaient que ça se passe bien, puis ça a été très, très festif à reprendre, à reconduire. Vous avez dit tantôt que c'était un projet sur 3 ans, donc ça veut dire que l'an prochain, vous êtes encore dans le projet. Bien, au niveau, avec le comité, M. Valence, on continue à essayer d'imprégner dans la génétique de l'école la pédagogie entrepreneuriale parce qu'on y croit. Bien, merci beaucoup à vous 3. Puis d'ailleurs, on vous invite à rester des nôtres parce qu'au retour de la pause, on va recevoir certains de vos élèves qui ont participé. Ils vont pouvoir nous expliquer un peu dans leurs mots là, ce qu'ils ont fait au cours des dernières semaines. Merci beaucoup, restez là. Merci. Merci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. C'est quoi, François, cette semaine? Tu voulais faire un mystère, un invité mystère? Si je te parle de mini-pot, Alex. Ah, là, ça me donne une bonne idée. La légende Carl Carmoni est avec nous cette semaine. Manquez pas ça.
télévision du Haut-Richelieu. Si vous étiez avec nous il y a quelques instants, dans l'entrevue précédente, on recevait la directrice de l'école, de même que 2 enseignants, pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit avec ce projet, ce programme d'éducation entrepreneuriale qui se déroule à l'école du Pélican du côté d'Iberville. On parlait tantôt d'un projet à l'égard de la sécurité de transport à vélo, à patin, à trottinette envers l'école. L'activité, d'ailleurs, se déroulait vendredi dernier. Question d'avoir maintenant le pouls et l'écho des élèves eux-mêmes. Donc, ils sont 3 élèves de 5e année de l'École du Pélican. D'abord, Maude Béliveau. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Florence Verrier-Simard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et aussi Samy Davio. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu en vos mots, parce que là, vous avez travaillé quand même plusieurs mois sur ce projet-là. Là, la finalité, c'était l'événement de vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi, Maude? Il y avait plein de gens qui qui s'en allaient en vélo, en trottinette ou en patin à roulette et ils faisaient du sport autour des 2 écoles. Bon. Et là, est-ce que c'était vous autres qui faisaient les mini ou les faux policiers? Oui, les élèves de notre classe. OK. Est-ce que comment vous étiez vêtus pour ça? Aviez-vous quelque chose qui vous distinguait? Non, les polices normales avaient un dossard rouge. OK. Et puis, les polices fantômes étaient habillés normalement. Il y avait des policiers fantômes. Oui, qui se promenaient à pied, en vélo, en trottinette. Et puis, qui se promenaient, puis c'est comme si on les voyait pas, vu qu'ils sont comme habillés comme les autres. OK. Puis là, comment ça fonctionnait? Est-ce que vous donniez des avertissements? Est-ce qu'il y avait des contraventions? Je sais pas. On disait de ne pas aller trop vite, admettons, mettre un casque, pas faire de course. C'est ça. Et aussi, il y avait 2 voies. Une voie pour les planches à roulettes, trottinettes, patins à roulettes, et l'autre juste pour les vélos, et puis il y avait le trottoir pour les à pied. Bon. Est-ce que généralement, est-ce que les consignes étaient bien respectées? En général, oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours quelques élèves qui suivent un peu moins. Donc, on les avertissait, puis il n'y avait pas vraiment de contravention parce que le but, c'était vraiment d'avoir du fun. OK. Puis les avertissements, ça se passait comment? Il y avait du monde il y avait des dossards jaunes. Eux autres, ils notaient les mauvais comportements qu'ils voyaient. Fait que là, ils notaient, puis eux autres, ils disaient rien. Fait que là, ils notaient, puis là, ils écrivaient le nom, admettons, s'ils savaient. Puis là, à la fin, on les a donnés à Mme Caroline. Puis là, elle va les donner, mais admettons, il y a du monde qui ont été vraiment tannants. Elle va les donner à Mme la directrice. OK. Puis, admettons, s'ils ont fait le bouffon un peu, elle va les chicaner un peu. Oui, vas-y. Mais aussi, les élèves qui étaient des mini-polices ou bien des mini-fantômes, polices fantômes, ils les avertissaient pour qu'ils ne recommencent plus. Là. OK. Donc ça a duré à peu près, ça a duré combien de temps, ce vendredi? Environ 2 heures. 2 heures? Bon. 3 heures et demie. Sauf que vous autres, vous avez travaillé là-dessus pendant 2-3 mois, là. C'est ça, Oui. au cours de la dernière année. Comment ça s'est préparé, votre affaire? Parce que là, tantôt, on disait, bon, vous aviez comme des équipes de 3-4. Oui. De quelle façon avez-vous divisé le travail? En fait, il y avait le comité du sondage, que dans le fond, ils ont composé plein de questions sur la sécurité qu'ils sont allés poser dans les 2 édifices. Ouais. Il y a du Chabanel et la Flamme. C'est ça. OK. Ils sont allés présenter. Puis aussi, ils ont fait des affiches. Les résultats qui ont compilé en blanc qui sont allés... Attends, Maude. Donc, il y avait le sondage. Oui. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose aussi que le sondage? Oui, il y avait vas-y. la publicité. Oui. Et eux, ils ont fait, ils sont allés aussi faire... Ils ont fait un PowerPoint. Ils sont aussi allés présenter à peu près dans toutes les classes, là. À peu près comme la générale des autres comités. Ils ont aussi fait des affiches, écrit une lettre aux parents, puis ils ont écrit un article dans le journal Le Pélican. Ça annonce les activités, puis ce que les élèves de l'école vont faire, puis c'est envoyé aux parents. OK. Donc, ça faisait partie un peu de l'organisation pour préparer l'événement. Oui, donc, le sondage, la publicité. Toi, Samy, qu'est-ce que tu as fait dans les mois qui ont précédé l'événement? Moi, j'étais dans le comité du trajet. Mais aussi, il y avait il y avait les kiosques de rafraîchissement. Ils ont composé une lettre pour les commandites. Ils sont allés rencontrer le propriétaire du IGA. OK. Ils ont appelé un autre commerce pour de l'eau, avoir des bouteilles d'eau. Le résultat, on a eu 450 bouteilles d'eau, puis des tubes de yogourt à un prix très avantageux. OK.
par la part de M. Daniel Saint-Jean. OK. Du IGA. Donc, il y avait donc une commandite avec IGA, bon, Ouais. les bouteilles d'eau et tout ça, de la publicité, le trajet, le sondage. Donc, vous aviez plusieurs comités, là. Donc, lui, c'était le comité trajet. Vous autres, c'était le comité Moi, j'étais dans le sondage. Moi, sondage. j'étais dans publicité. Toi, tu étais dans publicité. Il y avait aussi la sécurité que Samy va vous expliquer. Voilà. OK. Il y avait le comité sécurité aussi. Ils ont fait un PowerPoint qu'ils ont présenté dans toutes les classes. Puis ils ont fait des affiches sur la sécurité, mettons, mettre un casque, pas aller trop vite. Ils sont allés expliquer les règles de sécurité dans toutes les classes. Puis ils circulaient autour des deux écoles pour voir s'il y avait des blessés. Qu'est-ce qui a été facile ou difficile dans tout ce processus-là? Le plus difficile, ça a été appeler les policiers parce qu'ils répondaient comme pas. Ça arrive des fois, ça. OK. Donc, ça, c'était difficile, mais ils ont fini par répondre? Ben oui, ils ont répondu à un moment donné. OK. Puis, mais il dit qu'il allait venir sur l'activité, mais finalement, ils ne sont jamais Ils venus. ne sont pas venus? Non. Probablement, c'est parce que vous étiez tellement bons comme policiers qu'ils n'ont pas eu à se Ouais. déplacer. Donc, OK. Donc, ça, c'était difficile. Qu'est-ce qui a été difficile aussi? Bien, des fois, il y avait des petites chicanes dans les comités OK. qui s'entendaient pas très bien. Fait que, tu sais, des fois, on passait un peu de temps à... À argumenter, Ouais, puis tout pour, ça. Ça finissait par se régler? Oui, oui. OK. Est-ce qu'il y en a qui mettaient de l'eau dans leur vin un peu? Est-ce qu'il y en a qui tenaient mordicus à leur idée? Comment ça se déroulait, les échanges? Ben souvent, les gens, ils donnaient beaucoup leurs idées, puis ils allaient souvent voir Caroline pour avoir une autre idée, puis ajouter quelque chose au projet. Fait que il arrêtait pas d'avoir des nouvelles idées. OK. Est-ce que votre enseignante a dû trancher ou ça s'est réglé à... Ben c'était toutes nous qui faisions notre projet. Elle disait oui, c'est correct ou non. Mais c'est parce que Ça vous guidait, là, c'est ça? Oui, c'est ça, nous guidait. Nous, on a tout fait. Qu'est-ce qui a été plus facile que vous pensiez? Bien, moi, je trouvais que c'était lors de l'activité. OK. Parce que ça s'est quand même assez bien déroulé. Car les élèves, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui écoutaient bien. Et puis que, c'est ça, il y avait une tente avec où on mettait les blessés. Puis je trouvais que eux qui faisaient comme un peu les ambulanciers, ben ils répondaient assez vite. OK. Et ça, toi, tu étais surprise de ça, que ça aille aussi bien que Oui. ça. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même là-dedans? Parce que quand vous aviez parti ça, ce projet-là, puis là, vous regardez aujourd'hui de la finalité, est-ce que vous avez découvert des qualités, des talents, des compétences que vous aviez puis que vous ne saviez pas? Exactement. Ce projet nous a permis de développer plusieurs qualités, puis ces qualités nous serviront tout au long de notre vie, que ce soit dans nos études ou dans notre futur travail. OK. Puis qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Ou, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, tu te dis, hey, ça, finalement, je ne pensais pas que je serais bon là-dedans, puis finalement, ça s'est avéré quelque chose d'intéressant? Ben, moi et Florence, on était à l'école dans la communication. Oui. Puis j'ai vraiment développé une confiance en moi parce que moi, je suis un peu gênée en classe. Ouais. Fait que j'ai été surprise de voir que ça a vraiment bien été quand on était parlé aux gens. Puis... Moi, je trouvais que j'avais beaucoup d'organisation. Avant, que j'étais pas beaucoup organisée, mais que finalement, moi, je trouvais que j'étais vraiment organisée pour les choses. OK. Puis toi, Samy? Ben moi, je sais pas, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose, là. Ça va venir plus tard. Oui, sûrement. Je sais pas. Il n'y avait pas grand-chose que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as apprécié de l'expérience? Ben c'est qu'il y a... Ou, attends, Ben- je vais reformuler ma question autrement. Tu sais, par rapport à l'école régulière, là, tu sais, les cours de français, Ouais. mathématiques, bon, etc. Tu sais, en quoi ce projet-là a été différent là, d'un cours académique normal à l'école? Ben c'est sûr que les élèves, ben moi j'aime mieux, j'aime mieux faire de l'activité physique que OK. travailler. C'est ça. Mais ce projet-là, en quoi ce projet-là a été différent d'une classe normale, un cours normal que vous avez dans la vie de tous les jours? Ben, tout le monde travaillait bien et avec sérieux. OK. Tout le monde appréciait le projet, puis je pense qu'ils ont bien aimé faire ça. Moi OK. aussi, là, j'ai beaucoup Donc, ça sortait de aimé. l'ordinaire un peu, c'était différent Ouais. Que d'un les cours cours réguliers. habituel. Là. Ça faisait changement. OK. Est-ce que c'était plaisant de voir que les idées venaient de vous
et non pas imposé par le cours ou par... Oui, car c'est le fun que, tu sais, c'est comme si on était les mini-profs, qu'on OK. choisissait tout ce qu'on voulait faire, puis les idées qui venaient de nous. OK. Donc, ça a été une expérience concluante. Oui. Bien, à vous trois, félicitations, bravo, un gros merci. De rien. On vous souhaite bonne chance. Donc là, vous, c'est la 6e année l'an prochain, là, Oui. à l'École du Pélican. Bon, dernière année avant le secondaire. Oui. Allez-vous devenir des mini-polices? Non? Non. Non, OK. Merci. Restez avec nous. On vous revient évidemment après ceci pour le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre à nouveau cette année des économiseurs d'eau pour les lavabos, les douches et ces trucs-là. Ce sont des produits qui sont subventionnés, donc à coût moindre. Si ça vous intéresse, allez visiter le site Internet de la Ville pour obtenir tous les détails. Chaque semaine, on vous présente des extraits. En fait, ce sont les travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le 1er, 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on vous présente 2 émissions. Chaque dimanche matin, c'est le Télé Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.